Le Sénégal prévoit d'expérimenter la chloroquine sur 100 patients atteints du coronavirus. Pour le moment, des tests ont été réalisés sur des malades de l'hôpital de Fann à Dakar, le premier centre de prise en charge. À la tête du service des maladies infectieuses de l'hôpital, Moussa Seydi souhaite généraliser ce traitement à tous les patients atteints de Covid-19 si les tests se révèlent concluants. Mais le personnel médical doit rester vigilant. La chloroquine n'a pas été validée par l'Organisation mondiale de la santé. Il faut être très prudent avec cette hydroxychloroquine. Des études réduites et non aléatoires, réalisées à partir d'observations, ne nous apporteront pas les réponses dont nous avons besoin. Depuis plusieurs jours, cet antipaludique suscite l'espoir dans le monde. Et pour cause, des tests prometteurs ont été réalisés en Chine et en France. Mais le professeur Seydi signale que ce médicament ne doit en aucun cas être acheté dans les pharmacies sans consultation médicale. L'automédication peut s'avérer dangereuse et entraîner de graves effets secondaires si la posologie n'est pas respectée. Nos collègues, les médecins, ils n'attendent pas, ils sont en train d'utiliser et ils vont le faire. Tout simplement parce qu'ils sont médecins et que parce qu'ils sont démunis devant un certain nombre de patients. Et s'il y a la moindre chance possible pour le patient, il faut la saisir. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on dise non, comme c'est pas prouvé. Comme c'est pas prouvé, et alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse le patient se compliquer jusqu'à mourir éventuellement ou on prend le risque de le guérir? Alors, il faut que les populations comprennent que ce n'est pas un médicament qu'on prend pour prévenir. À ce jour, 102 cas de coronavirus ont été enregistrés au Sénégal. Pour tenter de lutter contre la propagation de l'épidémie, le président Macky Sall a décrété lundi 23 mars l'état d'urgence sanitaire et un couvre-feu de 20h à 6h sur toute l'étendue du territoire.